Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à faire de la viennoiserie, donc des petits pains au chocolat bicolore. C'est pas vraiment compliqué à réaliser, ça demande un petit peu de temps mais le résultat est juste top. J'enfile tout de suite mon tablier et je vous accompagne sur la recette. Pour réaliser ces pains au chocolat hyper élégants, il vous faudra ces ingrédients. 250 g de farine T45, 5 g de sel fin, 35 g de sucre, 12 g de levure fraîche, 25 g de poudre de lait entier, 90 g d'eau bien froide, la moitié d'un œuf soit environ 30 g d'œuf entier, 25 plus 125 g de beurre doux bien froid, donc moi j'ai choisi du Charentes-Poitou, 16 bâtons de chocolat, 10 g de cacao en poudre amère et 5 g d'eau. Je replace mes 125 g de beurre au frigo en attendant le tourage. Je vais commencer par réaliser ma détrempe. Donc je mets ma farine dans le bol de mon batteur et ensuite je vais mettre chaque ingrédient dans un coin sur la farine pour pas qu'ils soient en contact les uns des autres, surtout la levure avec le sel. Donc je mets mon sel dans un coin, le sucre à côté, la poudre de lait, la levure que je vais émietter donc sur la farine en faisant bien attention de ne pas la mettre en contact avec le sel et le sucre, ma petite quantité de beurre. Ensuite je vais faire quelques tours de robot avec mon crochet histoire d'homogénéiser le tout et juste après je rajouterai l'eau bien froide et l'œuf. Donc rapidement, hop, une dizaine de tours de crochet, j'ajoute mon eau, mon œuf et je vais phraser ma pâte pendant 2 minutes en première vitesse. Après environ 2 minutes, je commence à obtenir une sorte de pâte. Je vais continuer de la battre avec mon crochet pendant 8 minutes en deuxième vitesse. Après environ 8 minutes de pétrissage, ma pâte se décolle bien de mon bol. Donc elle est prête. Je vais la réserver dans du film alimentaire. Donc, avant ça, je vais en prélever 100 g que je vais colorer avec mon cacao en poudre. Donc là, cette boule de pâte, je la filme, mais en laissant un peu de place dans le film parce qu'on va la laisser pointer du coup. À température ambiante. Donc hop. Et je la laisse de côté pendant 30 minutes. Ensuite mes 100 g, je les mets dans mon robot. Et je vais mélanger ma poudre de cacao avec l'eau. Et je vais repétrir mon petit morceau de pâte. Donc après environ 2 minutes, ça commence à s'intégrer à ma pâte et je vais continuer le travail à la main, donc en la malaxant, en l'écrasant et en la retournant. Je vais continuer à intégrer ma poudre de cacao. Une fois que j'obtiens un pâton coloré à peu près homogène, je vais également le filmer et le laisser pointer lui aussi environ 30 minutes à température ambiante. Après ce petit temps de pointage, je fleure légèrement mon plan de travail et je vais aplatir ma pâte. Donc j'essaie de faire un rectangle. Je remets ma pâte dans le film alimentaire et je la place 10 minutes au congélateur. Pendant que mon pâton repose au congélateur, j'en profite pour également étaler mon pâton au chocolat et je le dispose de nouveau dans son film alimentaire et je le réserve au frigo. Donc je viens de sortir ma pâte du congélateur et j'ai mon beurre de tourage donc qui était au frigo. À ce moment-là, ce qui est important, c'est d'avoir une consistance de pâte qui est presque semblable à celle du beurre. Donc si jamais votre pâte est encore trop molle, vous pouvez la laisser 5-10 minutes au congélateur. Mais une fois que votre beurre et votre pâte sont sensiblement
ont sensiblement la même texture, on va pouvoir réaliser notre beurrage. Donc ce que je vais chercher à faire, c'est un rectangle qui va être 2 fois plus grand que mon beurre. Donc vous avez pu le remarquer, j'ai coupé mon beurre de façon à avoir un carré assez régulier et sensiblement de la même épaisseur, que je vais venir déposer à l'intérieur de mon pâton, donc de détrempe. Donc là je vais essayer de faire un rectangle régulier de pâte. Et ensuite je vais venir replier sur mon beurre. Donc je vais réutiliser les morceaux que j'ai enlevés, histoire de ne pas faire de perte. Donc là j'ai une pâte bien froide. Et ensuite je vais bloquer mon beurre à l'intérieur, donc en exerçant avec mon rouleau à pâtisserie des pressions, donc des deux côtés, pour verrouiller mon beurre à l'intérieur de ma pâte. Je vais fariner légèrement le plan de travail. Et je vais allonger mon pâton dans la longueur. Donc il faut qu'il soit 3 fois plus long que large. Donc là on arrive à une taille à peu près correcte. Je vais faire pour commencer un tour simple, c'est-à-dire le plier en 3. Donc je vais régulariser mes bords. Donc je laisse de la place pour mettre mes rognures. Comme j'ai coupé un peu, j'enlève l'excédent de farine. Et là ce que j'essaie de faire, c'est un peu rafistoler pour pouvoir remettre mes morceaux que j'ai découpés. Et ensuite je vais plier le deuxième tiers par-dessus. Donc là c'est ce qu'on appelle la bouche. Et à l'opposé de la bouche, je vais venir faire un coup de couteau. Tac. Histoire d'ouvrir ma pâte. Je replace le tout dans le film alimentaire. Et je la replace 10 nouvelles minutes au congélateur. Après ce nouveau passage au congélateur, je vais donner ce qu'on appelle un tour double. Donc je vais de nouveau agrandir mon pâton 3 fois plus long que large. Donc là je vais le plier en 3 pour faire mes repères. Tac. Donc je donne juste une petite trace. Et là je vais replier mon premier tiers en 2. Hop, j'amène là. Et je viens à nouveau refermer. Donc j'ai ma bouche qui est là. À l'opposé, je vais effectuer une nouvelle entaille qui ouvre ma pâte. Et là, je vais pouvoir l'étaler légèrement avant de déposer ma pâte au cacao. Donc je fais un rectangle d'environ 16 cm par 12 environ. Si c'est 18 par 15, c'est pas grave. Je récupère mon abaisse au chocolat qui était au frigo. Et je vais l'étaler légèrement pour qu'elle fasse la taille de ma pâte blanche. Une fois que ma pâte fait la taille de l'autre, je vais la découper tout autour. Et je vais venir placer la face où il y a le moins de farine sur ma pâte non colorée. Et j'appuie bien pour créer la soudure. Ensuite, pour que ce soit plus pratique, je vais couper ma pâte en deux. Donc là, on peut voir le feuilletage avec ma pâte colorée au-dessus. Et la même chose sur ce pâton-là. Et dans mes deux pâtons, je vais devoir détailler des rectangles de 18 cm par 32 cm. Donc j'en place un
dans le film alimentaire. Donc je commence à étaler. Je vais le faire en 2 fois. Donc je donne un premier coup de rouleau à mon pâton, histoire de l'abaisser un tout petit peu, et je vais le repasser 10 minutes au congélateur pour qu'il soit bien ferme. Donc je laisse de côté et je fais l'autre, et ensuite je mettrai les deux au congélateur. Donc 10 nouvelles minutes au congélateur. J'ai oublié de mettre ma caméra en route, mais en gros j'ai ressorti mon pâton du congélateur et je vais devoir l'étaler sur 18 cm dans la largeur et 32 cm dans la longueur. Bon, on a 18 par 31, ça va le faire. Du coup, lorsque j'ai mon pâton de 18 cm par 31 cm, je vais le prendre dans ce sens-là. Et je vais déjà régulariser tout un côté. Je vais essayer d'avoir un dernier centimètre avec l'aide de la pointe de mon couteau. Je vais venir faire des entailles dans ma pâte sans appuyer, environ un demi centimètre de large. Donc normalement on est censé voir la pâte blanche à travers une fois que c'est rayé. Ensuite je vais couper mon pâton en deux et normalement j'ai de quoi faire 2 pains au chocolat dans chaque pâton. Donc je mets mes bâtons et je coupe entre les deux. Je retourne ensuite ma pâte, je mets mon premier bâton de chocolat, je rabats, je mets un second sur la fermeture et là je vais venir faire des tours et ma jointure il faut qu'elle se trouve à peu près en dessous de mon pain au chocolat. J'appuie légèrement et je laisse de côté. Donc mes 4 premiers pains au chocolat sont faits. J'ai plus qu'à recommencer la même manip avec mon deuxième pâton qui est au congélateur et ensuite je pourrai les mettre en pouces. Une fois que j'ai mes 8 pains au chocolat, je vais les disposer sur mon tapis en silicone, donc sur ma grille de four. Je vais les laisser pousser pendant 1h30 à 28 degrés. Donc ce que je fais, c'est que j'allume mon four pendant environ 1 minute, 30 secondes, 1 minute. Je l'éteins et après je dispose mon thermomètre de cuisson à l'intérieur pour bien voir que c'est vers les 28-30 degrés. Et si jamais pendant l'heure et demie ça redescend un peu trop, je rallume une dizaine ou une 30 secondes histoire que ça remonte un peu en température. Donc là c'est parti pour 1h30 à 28 degrés. Après 1h30 à 28 degrés, mes petits pains au chocolat ont bien développé. Si ça manque encore un peu de pouce chez vous, n'hésitez pas à les laisser encore un quart d'heure à 30 minutes dans votre four à 28 degrés. Je vais les placer un quart d'heure au frigo pendant que je préchauffe mon four à 170 et ensuite je vais les cuire pendant 15 minutes. Après 15-20 minutes à 170, mes pains au chocolat sont cuits. Si vous voulez leur donner un petit brillant, vous pouvez réaliser un sirop de sucre. Vous mettez un temps pour temps de sucre et d'eau, donc par exemple 50% de sucre, 50 g de sucre et 50 g d'eau, que vous portez tout juste à ébullition. Et ensuite, vous badigeonnez vos pains au chocolat à la sortie du four. Mon nouveau tuto pain au chocolat bicolore est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Vous allez pouvoir régaler les petits comme les grands à 4h ou au petit-déj le matin avec ces viennoiseries. Si vous avez aimé ce nouveau tuto, faites-le savoir en likant la vidéo, en la partageant autour de vous, en me laissant des commentaires et en continuant à vous abonner à ma chaîne.
Je vous attends également sur mon Facebook et mon Instagram. Comme d'habitude, les liens sont en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!